Moi, c'est Bart. J'ai 34 ans et mon rêve quand j'étais gamin, c'était de devenir un champion de tennis. Mais j'ai échoué. Je pense que j'étais pas fait pour ça. Pour autant, j'avais envie de comprendre pourquoi certains deviennent des champions et pourquoi pas moi. Alors j'ai réalisé plus de 300 interviews sur mon podcast Extraterrien. Mais j'avais envie d'aller encore plus loin que les interviews et de relever le défi de m'entraîner avec eux. En ce moment, le sport à la mode, c'est Aerox. Si tu connais pas, c'est comme un marathon mais pour les musclés. Pour faire simple, c'est une compétition qui fait 8 tours et à chaque tour, tu fais 1 km de course et une station d'entraînement fonctionnelle comme le rameur, les burpees ou les fentes. Et le champion de la discipline, il s'appelle Alan Kao. C'est un ancien joueur de tennis comme moi qui s'est reconverti. Et c'est une véritable machine de guerre, que ce soit en course à pied ou en force. À côté, il est coach et il est réputé pour adorer s'entraîner, mais surtout pour donner des séances hyper dures à ses élèves. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais affronter ses entraînements. 6h30 du mat, on va aller prendre la douche. J'ai bien dormi, je suis d'attaque, je vais m'entraîner avec le meilleur au monde, très impatient. Mais j'ai l'impression mec, j'ai trop l'impression. Hier je me suis dit faut que je dorme bien, faut que je mange bien. Ce matin j'ai fait douche froide, je vais me mettre en monk mode, méditation, calme, zen. Je vais préparer l'interview tranquille, mais ça va être trop cool. Parce qu'il est genre 20%, 30%, 40% meilleur que moi. Donc genre pour moi c'est un peu mon championnat du monde à moi quoi. Mais ça va être cool, je suis trop impatient. On va se régaler, let's go. Juste prendre mon petit café et on va se mettre dans la bulle, préparer un peu l'interview quand même. On va interviewer Alan Kao, le GOAT en France sur Aerox, champion du monde 2024. Ça va pas rigoler, il va y avoir de la sueur. Normalement, je mange pas le matin. La seule exception qui peut faire que je mange le matin, c'est que généralement, quand je vais avoir un gros entraînement fin de matinée ou le midi, là, je sais pas du tout ce que nous a préparé Alan, mais je sens que je vais être dans le mal. Et si j'ai pas eu un peu de sucre, j'ai pas eu un peu d'énergie, de carbs, ça va mal se passer. Donc, ce matin, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait un petit bol, avoine, lait et noisettes grosso modo. Comme ça manquait un petit peu de protéines, là j'ai pris du miel et du collagène. Collagène c'est pour les articulations parce que je vois que mine de rien là je fais entre 7 et 8 séances par semaine. Ça commence à vraiment en faire beaucoup. J'ai les articulations que j'ai envie de préserver au max. Donc collagène j'y crois bien. NutriPure pour moi hein, c'est la marque que je consomme. On va dire que je fais ça entre 2 fois par semaine où je me prends un petit déj un peu comme ça. L'idée c'est d'avoir assez de carbs à 11h, 11h30 quand on va commencer à s'entraîner et se mettre dans le dur. Mais sinon je préfère, notamment quand je fais de la basse intensité ou même de la force, je vais manger très peu, juste un petit gel ou un petit truc avant l'entraînement. Mais sinon je démarre le ventre vide pour être le plus léger possible. Du chocolat des Français, c'est pas sponsorisé, ils ont caché le nombre de calories. Après, en théorie, ça fait 4 grammes. Donc au maximum, il peut y avoir 4 grammes de glucides. Ça va, c'est pas trop... C'est pas trop vénère. Il en faut un, pas deux, parce que sinon après, pic de glycémie. Et avec Alan, je vais être complètement dead. Et là, je peux pas me permettre. Là déjà, faut que je sois à mon top niveau si je veux pas être ridicule sur la vidéo. Entre la vidéo, le manque de sommeil et la surprise de l'entraînement, je suis méga stressé. J'essaye de me détendre comme je peux. Ça sera un peu de méditation pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous faites avant une compétition quand vous êtes stressé? Dites-le moi en commentaire. Toujours le dernier à sortir du train. Alan a répondu, il est prêt. Je suis tout engourdi du train, tu sais, d'avoir passé 3 heures assis. Il va se réveiller. Ce qui me fait flipper. On va s'entraîner, je pense, avec ses charges d'entraînement à lui. J'ai pas l'habitude, je m'entraîne, on va dire, 20% du temps, 30% du temps avec des poids pro. J'ai peur que je démarre à son rythme, tu vois, et que j'ai envie de faire le malin, que j'essaie de le suivre, et qu'au bout de 10 minutes, je sois vraiment mais dans le rouge de ouf. La stratégie là, je pense, c'est vraiment de commencer comme un diesel, tout doucement, de pas faire le malin au début, et petit à petit de vraiment prendre le rythme. Mais normalement, si je fais ça, ça devrait bien se passer, quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Aerox? C'est un mélange de course à pied et de musculation. Et le champion du monde, il est français là. Ouais, il est à Marseille, on va chez lui là. Il fait course à pied et force. Ouais. Franchement, quand on le voit, on se dit pas qu'il peut courir aussi vite. Dans 1 heure, j'aurai les gouttes de sueur sur le front. Je voudrais plus te voir la caméra, je dirais dégage. Ça va, champion? Enchanté, c'est plaisir. Ouais, ça va? Ouais. Moi je pensais faire ta séance. C'est ça, 4 fois, costaud. mais sans pause.
Ok, il y a 12 Voilà. bandes déjà. Et cette séance, je l'ai déjà faite, mais le problème c'est qu'après j'étais abîmé sur les stations, donc il faut trouver un juste milieu aussi. Ouais, bien sûr. C'est ce que je disais à un élève la dernière fois, je dis mais tu te mets une allure sur le tapis, je dis tu avances pas sur les stations. Après derrière ça sert à rien. Vas-y, on se la fait, ça va être long. On va bien, Voilà, ça va être long, après si tu... on va bien déguster. Après si tu veux qu'on passe la tienne, ça me dérange pas. Non, mais Je vais voir si j'étais venu pour Oui, faire mais ça me ton dérange pas, training, après, hein, on tu passe vois. de Mac. Il y a 12 km à courir dans sa séance, alors que sur un Aerox, il y en a seulement 8 km. Moi, ma stratégie là, c'est de partir lentement. Vu que je me suis levé tôt ce matin, j'ai eu 6 heures de sommeil, partir pas trop vite. C'est sur le deuxième tour, je vais commencer un peu à aller chauffer. Je vais aller chercher effectivement du moins de 4,30, ça c'est sûr. Puis voilà, on verra comment ça se passe. Hein. Il n'y aura pas le choix. Partir tranquille. Et après, à partir du deuxième tour, je vais commencer à attaquer. Avec Bart, on va faire 4 rounds, 1 km de course à pied au Pace Aerox, 30 wall ball, 1 km de run, 30 mètres de fente en marchant, 1 km de course à pied encore et 30 burpees. Donc c'est 4 rounds, sans pause. Ça va être dur en tout cas. Je la redoute un peu moins à 2 toujours. Alors, ça fait quand même 12 km de course à pied. Hein. Bah ouais, c'est ça. À bonne allure, ça fait comme une séance au seuil. C'est pour ça que cette semaine, j'ai pas de seuil. Je sors, j'ai un repère de 500, je reviens. Après, on peut courir à l'intérieur aussi. Ou quoi, je sais pas. Je veux bien un petit coup, parce qu'on s'est levé tôt. Je sais pas ce que t'as, mais si t'as un petit truc. Tu prends ça? Ouais, ça passe nickel. Ouais, ça part super ça. Je prends beaucoup les barres longue distance de NutriPure. Ouais. Tu sais, je les mange pendant une séance de muscu, j'en mange, je les croque. Si je mets rien dans l'eau, je varie un peu les deux, le solide et les liquides. Petite pause dans l'entraînement pour remercier le partenaire de cette vidéo et le partenaire historique du média extraterrien. Il s'agit de NutriPure, car si Alan performe autant, c'est bien parce qu'il a une récupération parfaite et une excellente complémentation. Et Alan, il a choisi NutriPure, que ce soit pour ses compléments du quotidien comme le magnésium, ou bien pour soutenir ses entraînements avec la boisson d'effort longue distance. D'une part car les produits sont toujours hyper quali, sourcés avec attention et fabriqués dans une dynamique de santé, performance et transparence. Mais également car cela fait des années que NutriPure soutient des athlètes de très haut niveau. J'en ai rencontré beaucoup, je sais de quoi je parle. Donc Alan et moi, on a au moins un point commun, c'est celui qu'on est accompagnés tous les deux par NutriPure et on valide à 100% leurs compléments. Si vous aussi vous avez envie de tester, je vous ai dégoté un code de réduction de 10%. Il suffit de taper Aerox10 lors de la création de votre compte pour en bénéficier lors de votre première commande. Le lien est dans la description, allez essayer tout de suite et on enchaîne avec la vidéo. Ça la dure. T'as vu la séance d'enculé. Je vais pleurer. Mais bon, on est venu pour ça, hein. Dans ma valise, il y a 20 kilos, juste 20 kilos en fait, rien d'autre. Essaye de faire ton pace Aerox. Je vais essayer de tourner, il faut que je tourne à là que je sais que c'est difficile. Alors moi ce que je fais, je me mets en mode running, je sais pas si tu fais pareil. Donc, Non, mais déjà je suis avec, j'ai pas pris la Garmin. voilà. Mais Toi, tu fais running et j'appuie quand je fais Ok. mes tours de run. Bien sûr ma moyenne elle est fausse à la fin, Ah, à ouais. les stations. Mais au moins après sur mon résumé, j'ai mes moyennes de kilomètres. Ok, Je ok. récupère. Ouais, Tu sais, je fais lap, poum. Là j'appuie, dès que j'arrive je fais lap, je fais mes wall ball, Ok. dès que j'ai fini, En je gros, repars tu mets pour un le lap de course à pied même quand tu fais les wall balls quoi. Bah ouais en fait j'appuie comme ça, à la fin j'ai t'as vraiment la course. la moyenne, je vois comment. Deux premiers tours, ça va partir tranquillou. Je vais essayer de te suivre un peu. Allez. On va savoir partir lentement. Il est parti comme une bombe. La stratégie là, je pense, c'est vraiment de commencer tout doucement. Allez. Allez. Oh putain. Allez, on me recule. Je commence là. Comment il va Bart? Il souffle ou pas?
Sa séance, elle est vraiment méga dure. Je crois que j'ai jamais fait une séance aussi difficile durant mes entraînements. En fait, sa séance, elle est tout simplement plus dure qu'une compétition. J'en ai au moins pour 1h15. J'étais pas du tout préparé pour ça. Je savais qu'il allait me mettre la misère, mais là, franchement, c'est beaucoup. Clairement, j'ai besoin d'un coup de pouce. Allez. Ce que je faisais pas, beaucoup de volume sur les ergos. Ouais. Alors j'ai du mal à rester 10-15 km sur le même ergo, ça m'ennuie. Mais du coup je switch. C'est énorme. Je fais, ouais, mais je fais, hein. Des fois j'ai fait jusqu'à 15 km. Mais du coup. Ouais. Sans break. Sans break. Alors hier, tu vois, je me sentais pas, ça me gonflait, donc j'ai fait 5 et j'ai enchaîné directement 5. Je me dis que je suis à la moitié. Presque. C'est le seul truc qui me motive. Moi, je suis avec Maxime Krantz. Ah, c'est Maxime. Hyper bien, franchement. Je faisais beaucoup de compromise running parce que j'avais Jonathan Wing qui s'occupait de moi, je dois reconnaître. Il a une méthode très particulière et en gros, je me suis pas blessé. C'est hyper intense lui. Hein. Voilà. Il met un énorme volume d'entraînement et tout. Et en fait, je me suis pas blessé, c'est miracle. Au final, je me suis blessé là en faisant beaucoup moins. Honnêtement, à ce moment-là, l'idée de pas tout faire en entier, elle arrive dans ma tête. Mais je me suis rappelé pourquoi je faisais ça. Comprendre la différence mentale entre les champions et les amateurs. Et si finalement c'était pas ça la différence? Être capable de repousser cette petite voix qui vient sans cesse te chercher des excuses. 10e kilomètre, on a fait autant qu'un Aerox. L'entraînement me paraît vraiment interminable. J'arrête pas d'avoir cette petite voix qui me dit « Allez, 3 tours, c'est déjà bien, tu pourrais en abandonner un. Allez, si tu fais pas tout, c'est pas grave. » À ce moment-là, j'essaye vraiment de pas m'écouter. Alan, il a pris beaucoup d'avance sur moi, je suis vraiment loin de ce qu'il est capable de faire, mais je vais essayer de tenir le coup. Ah. Allez, dernière fente. Il en est où, Bart, du coup? Là, il était wall ball, il lui reste quoi des... Il a fini, quoi? Accroche, accroche, accroche. 7. Encore. 1 et un dernier, allez. Ah! Bravo. Ah putain, elle est bonne, hein. Ah, elle est bonne. Bravo, Bart. Oh putain, bravo à toi. C'est ce que je retiens de l'entraînement, c'est de faire des entraînements plus longs que le format initial, quitte à exploser, mais pour que le corps il apprenne à se prendre un mur, quoi. En général, je m'entraîne 2 fois par jour. Quand j'ai une séance difficile comme ça, j'ai une deuxième souvent facile ou pas, ou des fois pas. Donc en général, la séance très difficile, je la place le samedi, et la séance difficile, je la place le mercredi. Là, il faut que tu remettes les choses dans leur contexte. Ce que tu as fait, c'est très bien déjà. Super expérience avec Bart, c'était un plaisir de... Je pense qu'on aurait pu discuter jusqu'au bout de la nuit d'entraînement, d'Aerox, C'était super cool, mais il y aura une suite, je pense. Je viendrai moi à Paris et c'est lui qui choisira son entraînement. Parce que la séance qu'on a fait aujourd'hui, je croyais-moi qu'elle a été dure. C'est enfin la fin de cet entraînement de l'enfer, tout simplement. J'adore Alan, j'ai kiffé, mais cet entraînement, il m'a vraiment mis par terre. J'ai mis plusieurs jours avant de m'en remettre. C'était vraiment difficile. C'est un entraînement qui est tout simplement plus dur que la compétition. Et je pense que ça, c'est mon tout premier apprentissage de ma rencontre avec Alan, c'est que les champions, souvent, ils s'entraînent de manière plus dure à l'entraînement que le jour de la compète. Lui, ça lui a pas fait peur. Là où moi,
bah, vu que j'ai une vie tout simplement d'athlète normal, bah, je me fais des séances de 1 heure, 1 heure et quart avec l'échauffement, le retour au calme, et bah, j'ai pas l'habitude de me faire des séances qui vont durer 2 heures avec tout compris. Et ça, tout simplement, c'est possible pour Alan car il a mis beaucoup de progressivité dans son entraînement, qui lui a permis d'aller petit à petit, d'engranger du volume, et aujourd'hui d'avoir des semaines qui sont quasiment irréalisables pour un athlète normal. Mais je me suis senti vraiment progresser. Déjà psychologiquement, il y avait cette petite voix qui me disait « Arrête, c'est trop compliqué, c'est en dehors de ton programme ». Bah, j'ai réussi à la dompter, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout dans ces conditions qui n'étaient pas faciles pour moi. Et enfin, la toute dernière chose que je retiens d'Alan, c'est qu'il a à la fois créé des conditions paradisiaques et dantesques. Paradisiaques tout simplement parce qu'il a acheté tous les ergots, il a tout réuni au même endroit, il a même dans son lieu voilà, des drapeaux qui permettent de se motiver, d'inspirer, de voir aussi pourquoi il est là et d'avoir sa motivation sous les yeux tous les jours avec tous les ergots dont il a besoin pour un Aerox, mais dantesque, bah, tout simplement parce que bah, la salle elle est toute petite, elle est au bord d'un court de tennis, il s'entraîne dehors, parfois il y a du vent, il y a de la pluie, il va au bord de la route, il y a les voitures qui passent, sa route elle est pas du tout plate, il y a un petit peu de dénivelé, il y a le Mistral aussi qui passe à Marseille, le robinet des toilettes qui est dehors, tout est un peu rustique et ça c'est vraiment des conditions qui sont à la dure. Et le jour où Alan il arrive en compétition, bah, tout simplement il se sent dans des conditions qui sont idéales, il se sent un prince, à l'inverse peut-être de certains athlètes qui s'entraînent dans des gyms magnifiques avec des conditions idéales et la clim, etc. et sur des machines bien faites. Et pour Alan, c'est tout l'inverse et je pense que c'est une stratégie qui est hyper pertinente. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous vous êtes régalé dans cette vidéo. Amateur versus pro, dites-nous en commentaire les futurs athlètes pro que vous voulez qu'on rencontre et en tout cas, abonnez-vous. À bientôt pour un prochain entraînement de pro.